Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous célébrons 15e dimanche des temps ordinaires. Dans ce 15e dimanche des temps ordinaires, nous devons savoir que Dieu il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde. Nous sommes parmi ces et ceux-là que Dieu a choisis, que Dieu a appelé, toi et moi. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas dans cette existence terrestre, mais nous avons existé avant que le monde soit créé, avant que toute créature existe. Nous étions dans les pensées de Dieu, nous étions dans son amour. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois y être fier, que Dieu te connaît, que Dieu t'aime, et que Dieu t'a choisi. Et dans son choix, Dieu a sur nous des ambitions bien plus que hautes que celles que nous inspirons dans nos désirs et de notre amour propre. Et ces ambitions, c'est les ambitions qui dépassent toute pensée, toute imagination. Nous devons savoir que Dieu, il nous a bénis. Il nous a comblés des bénédictions de son esprit. Tu n'es pas un être malheureux. Tu n'es pas un être perdu, mais tu es un être béni. Parce que Dieu t'a choisi. Et Dieu n'a pas un projet de malheur ou de souffrance pour toi, si ce n'est qu'un projet de bénédiction. Tout ce que tu as, c'est la bénédiction de Dieu. Ton corps, ta beauté, la forme, le peau, tes yeux, tes nez, ta bouche, ton nez plutôt, ta bouche. Tu verras que tout ce que tu as, c'est le merveille et la bénédiction de Dieu. La preuve, le souffle que tu as aujourd'hui ce matin, beaucoup n'ont pas eu, mais ce n'est que par son amour, Dieu t'a donné ce souffle. Le mariage à laquelle tu te retrouves, la femme que tu as, ton mari, ton enfant, ton ami, ton école, ton travail, ta voiture, ta maison, tout ce qui t'entoure, tout le bonheur qui t'entoure, ce n'est que par sa bénédiction que tu l'as réussi. Et Dieu, il nous a avancés, destinés à devenir pour lui des fils par Jésus-Christ pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans son amour. Il nous a rendus ses fils. Et Dieu, dans son amour, à travers Jésus-Christ, Dieu nous proclame déjà des saints. Il nous a fait aussi des immaculés. Il se termine par là-bas. Et Dieu arrive à être prédestiné, il a fait notre prédestiné à être pour lui les fils adoptifs par Jésus-Christ. Il n'y a pas simplement Jésus qui est son fils. Nous aussi, nous sommes ses filles et ses fils. La preuve, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu a voulu que sa bonté, à la louange et la gloire de sa grâce, que sa grâce qu'il nous a donnée dans le Fils bien-aimé, et en lui par son sang, nous ayons la rédemption, le pardon de nos fautes. Comme la Bible dit, Dieu t'a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il possède la vie éternelle. Dieu a sacrifié ce qui est plus précieux, pour que chaque fois que moi et toi, quand nous nous péchons, nous nous présentons à sa face en demandant pardon, que nous ayons la miséricorde. Mais cette richesse, c'est la richesse que nous recevons par la grâce de Dieu. Et cette richesse, c'est une richesse qui arrive à déborder dans notre vie. Non pas cela à cause de notre propre intelligence, nous, notre propre sagesse, mais par sa sagesse et par son intelligence.
Et Dieu arrive à nous rendre des enfants sages, des enfants intelligents. La sagesse que tu as, l'intelligence que tu as aujourd'hui vient de Dieu. Et comme nous sommes les privilégiés de Dieu, il arrive aussi à nous dévoiler ces mystères de sa volonté. Selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ pour mener dans ces temps et à leur plénitude. Le Seigneur récapitule toutes nos choses dans le Christ. Elle est lui-même dans les ciels et celle de la terre. En lui, nous sommes devenus des domaines particuliers de Dieu. Nous avons été prédestinés selon le projet de celui qui a réalisé tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Voilà l'amour de Dieu. Voilà ce projet si merveilleux que Dieu a pour toi et moi, bien-aimés. En lui, nous écoutions la parole de la vérité, l'évangile de notre salut. Après y avoir cru de cette parole, nous serons marqués par le sceau du Saint-Esprit. Parce que c'est lui Dieu qui a promis, parmi les premiers avant et sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous viendrons à la louange de sa gloire. C'est là, Saint Paul aussi, il a développé cela dans l'épître d'Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 14. Que Dieu nous a aimés. Il a des projets de bénédiction, projets de grâce, projets de liberté, projets de joie. Il nous a fait des êtres particuliers, des êtres parfaits. Nous qui sommes entrés dans son mystère à comprendre sa volonté. Et tu dois comprendre, mon frère, ma soeur bien-aimée, arrêtez de pleurer parce que tu te dis, Dieu ne t'aime pas, Dieu t'aime. Tu te dis, Dieu ne te bénit pas, Dieu t'a béni. Tu es sous la bénédiction de Dieu depuis que tu as reçu Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Tu as reçu le pardon, tu as reçu sa miséricorde. Il t'a fait fils ou fille bien-aimée de son Père à travers son Fils. Tu es marqué par son sceau. Même si dans ce monde tu ne te réjouis pas, mais dans les derniers jours, tu recevras cette grâce. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons savoir que tous nous sommes choisis. Nous sommes choisis par ce que Dieu a secoué, par cette surprise, quand Dieu lance son appel, aussi universel, quand on dit. Dieu nous surprend et il va continuer à nous surprendre nuit et jour. Et vous verrez par ces choix, la même chose et même événement, ça s'est passé dans la vie du prophète Amos. Quand Dieu lui a choisi en disant, va et tu seras prophète pour ton peuple. Mais qui était Amos? Et vous verrez dans l'histoire, il y avait un dénommé Armazia qui disait à Amos, tu n'es pas le prophète de ce pays. Tu ne peux pas prophétiser ce peuple. Tu dois aller dans une autre contrée, aller prophétiser. Mais Amos, il avait cet appel et la mission de Dieu parce que Dieu lui avait choisi et Dieu avait un projet pour lui. Écoutez comment Amos répondra à Armazia. Il dit, je n'étais pas prophète ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. C'est lui qui m'a dit, va, tu seras prophète pour ton peuple et pour le peuple d'Israël. Donc, la bénédiction de Dieu peut t'atteindre n'importe où tu te trouves. Peut te trouver dans n'importe quelle situation, que ce soit dans la maladie, dans la joie, dans les peines, dans la souffrance. La bénédiction de Dieu traîne
dans tous ces endroits. La bénédiction de Dieu, ça ne se trouve pas simplement dans l'église, même dans ton travail, même dans ton foyer, même dans ta famille. La bénédiction peut t'atteindre. Le Seigneur dit dans Ésaïe 51, on dit Dieu n'est pas aveugle, sa main n'est pas courte. Il peut atteindre nos portes où il a envie d'opérer des miracles. Et voilà, Dieu a choisi Amos qui n'était même pas destiné dans la famille ou de la lignée des prophètes. Ne dis pas simplement si toi, tu es dans une famille pauvre que tu ne deviendras jamais riche. Si dans votre famille, il n'y a pas de mariage, que toi, tu ne vas pas te marier. Si dans votre famille, il y a des maladies, que toi, tu ne seras jamais guéri. Si dans votre famille, qu'on ne prospère pas, tu dis que toi, tu ne prospéreras pas. Non. Aussi longtemps que tu as cru en Dieu, tu as foi en Dieu et Dieu t'a choisi, il t'appelle. Parce qu'il a une mission spécifique pour toi. Et ta mission, la bénédiction que Dieu t'a donnée, il ne t'a pas donnée simplement pour toi. C'est une mission que Dieu t'a confiée et que tu dois t'en servir en bon escient. Et vous verrez que dans ces métiers que Amos en avait, celui des boviers et des cultivateurs, et c'est nullement fait prophète par sa propre volonté, ni par lui-même, mais malgré dans son état arraché à ses bœufs par l'appel de Dieu. Et Dieu l'a fait porter la parole à lui. La parole de l'évangile, la parole de la libération et la parole de la grâce. Et Dieu, dans son choix, il ne s'arrête pas là. Il continue. La Bible nous montre dans Marc chapitre 6, versets 7 à 13. Et commençant à les envoyer. Dieu, quand il te bénit, il te choisit. Après avoir te choisi, Dieu va t'envoyer, bien-aimé. C'est que nous tous, dans notre existence, nous avons une mission. Nous devons poser la question, pourquoi nous existons? On n'existe pas simplement pour... La première mission, c'est aller multiplier, vous remplissez la terre. Assujettir sur toutes les créatures. Oui. Mais, quelle est la deuxième mission? Nous devons faire la gloire de Dieu. Nous sommes les représentants de Dieu sur terre. Parce que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. La Bible nous montre dans Marc que les 12 sont envoyés par Jésus pour guérir, prêcher, bien avant qu'ils s'en croient capables. Tu ne peux pas dire que tu es incapable. Non, la volonté de Dieu, quand Dieu te choisit, il sait que tu es capable. Même si au moment où tu n'espères pas, parce que les apôtres n'espéraient pas à ces moments. C'est un aspect très magistral. Et retournement dans les Écritures, ce qu'ils disent les philosophes bien passants du XXIe siècle, comme on dit Jean-Paul Sartre, qui disait « L'existence précède l'essence ». Ce qui signifie, bien-aimé, dans ces termes si simples, que nous sommes les seuls artisans de notre destin, que ce que nous serons dépend de ce que nous sommes. Mais la foi répond, contrairement à ces pensées philosophiques. Il dit, la bénédiction de Dieu est sur nous, que nous soyons avant notre vie, pendant et après, tous nous sommes appelés, entendus et à aimer. Donc Dieu nous a bénis, Dieu nous a choisis avant que nous existons. Et cet amour, Dieu nous a donné. Ce n'est pas nous-mêmes qui précède notre existence. Mais la bénédiction et la grâce de Dieu nous a déjà précédés avant que nous puissions exister. Il y a encore une autre formule merveilleuse. Deviens ce que tu es. Prends son plein dans le sens chrétien. Nous devons incarner ce que Dieu a rêvé pour nous, bien-aimés. Il nous appartient d'accomplir son espérance. Vivre, c'est attendre son appel et nous mettre en route, car si nous consentons à devenir disciples de Jésus, il s'agit de partir avec un cœur libre et disponible. Tu ne peux pas aller auprès de Dieu avec ton cœur contrit, dont tu ne te sens pas disponible. Mais tu dois d'abord te libérer et être disponible.
pour que tu puisses suivre Jésus. Jésus dit, celui qui veut me suivre n'a qu'à porter sa croix et me suivre. Mais pourquoi Jésus dit, il n'a qu'à porter sa croix? Tu dois avoir d'abord ta liberté, le courage de porter ta croix et être disponible à le suivre. Et ceux qui sont fidèles vont à son chemin simplement d'un pas léger, bien-aimé, sans sa lourdure de manteau supplémentaire. La précaution de soupçons sans autre bagage que des scandales aux pieds et des bâtons. Là où il dit à ses apôtres, vous ne devez pas apporter ni les tuniques, ni robes, ni chaussures. N'apportez pas de fardeau si lourd, soyez libres. C'est la route à laquelle où Jésus nous envoie. C'est dans la vie. Il ne s'agit pas d'aller jusqu'au bout de la terre ou de la rue, que d'aller jusqu'au bout de soi-même. Il faut être équipé sobrement pour enjamber sans peine les obstacles de la vie quotidienne, bien-aimés. Les bâtons que Jésus donne à ses apôtres en disant « Prenez un bâton », qu'est-ce que cela veut dire? Vous verrez que dans les médias contre les chiens, comme a dit le poète Francis James, nous permet de ne pas nous laisser engloutir dans l'hostilité rencontrée en chemin. Jésus nous donne ici, bien-aimés, un art de vivre librement et poétiquement, ou uniquement nécessaire pour gratifier d'une liberté intérieure, qui d'elle-même témoigne du royaume de Dieu. Le choix de Jésus, ce n'est ni l'argent, ni la nourriture, ni le diplôme bien-aimé, ni le paquetage. Croire, c'est marcher à sa vie, c'est renaître de cette espérance dont dit un musicien français dans son chanson « L'aurore de chaque matin », Jacques Brel dit « Pour réussir, c'est l'aventure. Il faut être deux. Il faut faire équiper, passer de la solitude à la confiance, s'aimer comme des frères, remis à la garde d'une autre. Là, c'est le mystère de l'Église. Dieu nous a choisis, c'est pour vivre dans sa communauté, marcher à deux, à veiller les uns et les autres, remémorer notre amitié et partager la grâce que Dieu nous a donnée. Il a dit à ses apôtres, allez, toquez, et ces gens vous recevront, et vous devez leur annoncer la bonne nouvelle. Et celui qui ne vous reçoit pas, secouez vos pieds et partez. La parole et la grâce que Dieu nous a donnée, il nous a donné pour le partager, non pas pour garder nous-mêmes. Nous sommes tous des appelés, nous sommes tous les missionnaires, peu importe là où nous nous retrouvons. Père, tu es missionnaire pour ta famille. Maman, tu es missionnaire pour ta famille. Enfant, tu es missionnaire pour ta famille. Ami, tu es missionnaire pour ton ami. Père, tu es missionnaire, époux, tu es missionnaire pour ta femme. Femme, tu es missionnaire pour ton mari. Nous tous, nous sommes missionnaires parce que Dieu nous a choisis. Il nous a envoyés. S'il t'a mis en relation avec quelqu'un, Dieu sait pourquoi. Tu as une mission à accomplir à côté de cette personne. À côté de ton mari, à côté de tes enfants, à côté de ta société, à côté de ton pays, à côté de tes collègues. Parce que vous verrez, dans cet aspect des choses, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Il sait pourquoi il les fait. Là où tu te retrouves, Dieu sait pourquoi tu te retrouves là. Parce que tu as une mission à accomplir. Tu as une mission à accomplir parce que Dieu t'a choisi comme Amos. Il t'a choisi comme ses apôtres. Il t'envoie à propager quelque chose, à partager quelque chose de meilleur qui est en toi.
Vis envers ton frère, envers ta soeur. Ceux qui ont les oreilles, qu'ils entendent. Ceux qui ont le cœur, qui les gardent. Ceux qui ont la volonté, qui les mettent en pratique. Mettons-nous debout pour rendre grâce à Dieu.